Bonjour à tous, c'est Victor. Je suis là pour guider une séquence de yin basée sur l'ouverture des hanches. Séquence de yin assez courte, je dirais, qui va tourner aux alentours de 40-45 minutes peut-être. J'ai mis l'hypothèse, on verra bien. Donc voilà, moi je vais utiliser un traversing puisque j'ai pas énormément de flexibilité au niveau des hanches, donc ça va m'être utile. Deux blocs également. Si vous avez pas, ben, on fera ça tout simplement. On va commencer de façon légère. Posture de l'enfant. Child pose, où on va ouvrir les genoux assez larges. On va essayer d'aller plus large que nos hanches. Peut-être la largeur du tapis. Si on est à l'aise à quitter le tapis, on quitte même le tapis. Gros orteils, une vers l'autre derrière. Les fessiers qui descendent vers les talons. Et puis le haut du corps qui doucement se dépose à la terre. On se laisse complètement fondre au sol. On détend visage, épaules, tous les bras, les doigts. Tout le corps fond à la terre. On peut fermer les yeux, plonger à l'intérieur, accepter cette noirceur. Respiration par le nez, un peu plus calme, un peu plus profonde, sans aucune notion de performance. On s'abandonne à la terre. On amène tout ajustement nécessaire au niveau du corps, entre autres des bras, pour vraiment être confortable. Donc, si on a besoin d'élargir un peu les coudes, les avancer plus loin devant, ça vous appartient. On accueille une sorte de vide mental où l'esprit devient plus léger et le flot de pensée un peu moins rapide, un peu moins important. On quitte ainsi la tête pour plonger davantage dans le corps, acceptant comment on se sent tant physiquement qu'émotionnellement. Chacune de nos inspirations oxygène le corps, amène une énergie nouvelle. Et l'expiration dans une optique de lâcher prise, d'abandon.
Puis on sent les doigts des mains qui se réveillent. Et tranquillement, en appuyant les mains à la terre, on commence à redresser le front du sol, à marcher les mains doucement vers soi, une après l'autre, laissant ainsi le haut du corps se redresser. On va diriger un genou un peu plus au centre, et puis diriger l'autre, et laisser les hanches tomber d'un côté, peu importe lequel, pour venir balayer les jambes devant. On prend un instant pour bouger les pieds d'un côté et de l'autre, peu importe le mouvement qu'on fait de façon naturelle et qui nous fait du bien. À votre rythme, les pieds vont venir se déposer doucement en papillon, le dessous des pieds un vers l'autre. Et on va prendre le temps de ramener le haut du corps droit vers le ciel. Prendre le temps de retirer la chair des fesses vers l'arrière au besoin, même de s'asseoir sur un bloc ou un coussin. On va essayer de garder un certain espace entre les talons et la région génitale, peut-être un pied environ. Laissez les genoux tomber à la terre. Donc, enlevez toute contraction au niveau des adducteurs. Vraiment, laissez tout détendu. On va inspirer, allonger le dos, présenter le cœur. Et à l'expiration, on va commencer à avancer un peu la poitrine vers l'avant. Et lorsqu'on sent qu'on doit forcer vers l'avant, on va fondre vers la terre, tout simplement. Les yeux se ferment et on tombe dans la phase de maintien de la posture, où tout devient un peu plus calme, où on s'éloigne de la notion de temps. Et on prend le temps d'observer, de découvrir ce que le corps peut nous offrir. Période ici d'adaptation et surtout d'acceptation de nos limites, de ce qui est offert, de ce qui est intelligemment accessible versus parfois ce on peut s'entêter à vouloir aller chercher. Tout accessoire peut être utilisé, entre autres des blocs sous le front en appui. Évitez de faire une comparaison avec ce qui était accessible jadis. Peut-être que vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps. Peut-être que le corps est un peu plus tendu. Réalisez que votre pratique sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère si elle est basée sur le moment présent plutôt qu'une comparaison avec le passé ou un objectif avec le futur. Observez cet espace que le souffle crée dans le haut du dos, ce mouvement de vos omoplates qui s'élargissent à l'inspiration, alors que tout se referme à l'expiration. Sans forcer pour le faire, vraiment basé sur le relâchement. On peut observer avec une expiration si le corps est pas un peu plus léger, si la résistance ne s'est pas adoucie.
Sans juger votre réponse, on peut se demander qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise? Qu'est-ce qui fait tourner votre flot de pensée? Est-ce que c'est accessible de s'en éloigner, de lui accorder un peu moins d'importance et de réaliser que la Terre tourne encore? Avec douceur et patience, on prépare doucement la sortie de posture, laissant la colonne du coccyx jusqu'à la nuque venir se diriger en ligne entre terre et ciel. Avec les mains à l'extérieur des cuisses, on peut refermer les jambes et laisser doucement les pieds glisser devant. Si on a du mal à rester ainsi assis, on peut toujours s'incliner un peu vers l'arrière, déposer les mains à la terre. Troisième et quatrième point d'appui, un peu plus solide. Et laissez les pieds bouger d'un côté ou de l'autre, ou vraiment tout mouvement qui vous fait du bien. Entre autres au niveau de la tête, si on sent qu'on est en train d'emmagasiner des tensions au niveau du cou et des trapèzes. Puis tranquillement, ce qu'on voudra faire ici, c'est venir placer les mains au sol en appui légèrement derrière et venir placer le pied droit comme le chiffre 4 sur la cuisse gauche. Le pied pointe vers l'avant, on laisse le genou droit tomber vers l'extérieur. On va venir déposer le dessous du pied gauche à la terre. À partir d'ici, naturellement, pendant qu'on s'est enroulé un peu sur soi, ce qu'on veut faire, c'est prendre le temps d'allonger le dos, même si c'est un peu vers l'arrière, présenter le cœur et par la suite commencer, si on veut peut-être avancer un peu les fesses ou non. Une fois qu'on a cette longueur un peu plus du dos, avancer la poitrine vers le tibia, également un peu vers le haut. Donc, on évite de s'arrondir, d'avancer simplement vers le tibia et le mollet. On veut garder cette longueur, donc on sent la poitrine est devant. Quelques respirations ici, tout simplement, posture un peu plus active. Doucement, avec une flexion des coudes, le dos s'éloigne un peu vers l'arrière. Et ça nous permet de relâcher la jambe gauche devant. Libérer la jambe droite, encore une fois, tout mouvement organique qui nous fait du bien. Ne pas réfléchir pour le faire. Et par la suite, évidemment, on va aller faire l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est venir placer le pied gauche sur la cuisse droite. Si on sent le pied s'est placé simplement au niveau du genou, peut-être le rapprocher un peu plus de la mi-cuisse. Le pied pointe vers l'avant. Dessous du pied droit au sol. Si c'est accessible sur nous, on peut presser dans les mains, peut-être avancer un peu les fessiers. Et puis, on va allonger le dos vers le haut et l'arrière, présenter le cœur et puis avancer la poitrine vers l'avant, tout en la maintenant présenter d'abord plutôt que les épaules. Simplement quelques respirations. Essayez de relâcher ici ce qui n'a pas besoin d'être engagé. Les orteils du pied droit à la terre sont détendus. Les muscles du visage le sont également.
Tranquillement, flexion des coudes. On libère la jambe droite devant et puis la jambe gauche. Tout mouvement qui vous fait du bien, sans réfléchir. Et avant de se diriger vers beaucoup plus intense, on va juste aller faire une trentaine de secondes dans la posture précédente. Pied en papillon, chair des fesses vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va rapprocher un peu plus les talons de la région génitale. Les mains peuvent venir chercher le devant des pieds. On inspire dos long. On laisse les genoux tomber à la terre. Et puis on avance un peu la poitrine, tout simplement, et on se laisse fondre à la terre. On va voir ici qu'on a le réflexe vraiment de se pousser vers l'avant, de se tirer. On va prendre ça relax, tout simplement. Quelques souffles avant de se diriger vers plus intense. Et voilà, le corps est prêt pour aller faire une ouverture avec les jambes en V. On quitte cette posture, on laisse les genoux revenir vers soi, et puis on va ouvrir les jambes de chaque côté comme un V, tout simplement. Si on sent que le plancher est glissant pour les talons, ce qu'on peut faire, c'est vraiment sortir du tapis, se mettre face à la longueur du tapis, venir ouvrir les pieds sur le tapis, qui va être probablement plus adhésif pour les talons. Si comment vous n'avez pas nécessairement une grande ouverture des hanches, il y a toujours moyen de s'aider en s'assoyant sur un coussin ou sur un bloc. Si jamais on utilise un accessoire pour ouvrir et qu'on se rend compte ici que les genoux sont surélevés de la terre, venez les protéger avec des blocs ou quoi que ce soit en dessous qui va éviter qu'on pousse l'arrière du genou vers le sol. On s'est protégé, c'est soutenu. Si on veut ouvrir davantage, on peut venir glisser le bout des doigts sous les mollets, planter les doigts au sol et venir repousser vers l'extérieur. Encore une fois, prendre le temps de faire un coussin avec la chair des fesses vers l'arrière. Une fois qu'on se sent vraiment dans la posture, les jambes bien ouvertes, on va inspirer dos long. Prendre un instant, juste observer comment on se sent ici. Essayer d'enlever la résistance, peut-être des jambes qui veulent se refermer. Détendre les cuisses. Et une fois qu'on se sent bien enraciné, à la prochaine expiration, c'est l'idée d'avancer la poitrine et lorsqu'on doit forcer pour l'avancer, plutôt se laisser descendre vers la terre. Encore une fois, venez observer, surtout accepter ce que le corps vous offre. Si comme moi, votre ouverture des hanches n'est pas grandiose, ou même comme moi, ça fait longtemps que vous n'avez pas pratiqué, ayez pas de frustration, prenez ce qui est offert. Avec le souffle, trouvez-y du confort. Toujours cette même question qui peut revenir, qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise?
On peut observer comment est son souffle en ce moment. Est-ce qu'il y a moyen de l'adoucir sans que ça demande énormément d'efforts, plutôt de la conscience et de la patience? 'Sans empressement, on doit lentement quitter cette posture, ramener le haut du corps vers le ciel. Et puis avec une flexion des genoux, peut-être doucement glisser un peu plus les talons vers soi, pour ensuite glisser les jambes vers l'avant. Avec les pieds au sol, on peut doucement se laisser Tomber vers les cuisses en appui un instant. Posture très légère où on cherche absolument aucun étirement, plutôt la détente. Puis lentement on revient et on laisse le corps s'exprimer sans réfléchir. Peut-être que la tête veut danser, les épaules rouler de haut en bas, d'avant, arrière. Peut-être on a envie d'ouvrir le cœur. Et c'est à votre rythme qu'on va venir se placer pour la posture de la grenouille. Donc, on est se placer perpendiculaire à la longueur du tapis. Et si on a des blocs ou un coussin, on peut venir le mettre devant soi. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est venir placer les genoux en largeur. Et plutôt qu'être comme le child pose avec les pieds qui se rejoignent derrière, on veut garder les tibias parallèles derrière. Ça serait plus confortable justement de sortir les orteils vers l'extérieur plutôt qu'essayer d'avoir les orteils qui pointent vers l'arrière. Et petit à petit, avec une main, ouvrir un peu plus large. Et venir observer qui est accessible. Ce qu'on fait souvent ici, lorsqu'on vient se déposer les avant-bras à la terre, on a tendance beaucoup à courber le dos et sortir énormément les fesses. On fait attention pour pas trop courber le bas du dos. Et on fait attention également pour ne pas tomber vers l'avant. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on laisse la région pubienne commencer à s'avancer vers l'avant. Donc, on va garder la hanche environ vis-à-vis genou. À la limite, un brin vers l'arrière, mais on va faire attention pour pas tomber vers l'avant. On peut soit rester sur les mains, avant-bras au sol, ou si on a un accessoire, peut-être les avant-bras sur l'accessoire, tout simplement. Mais c'est d'observer où sont les zones de résistance. On a de la résistance au niveau du visage, on est venu crispé au niveau des yeux, du front. On va essayer de relâcher.
Fait qu'on a de la résistance, l'engagement au niveau des épaules, qu'on est tout crispé dans le haut du corps. On va essayer de détendre. Et puis venir observer au niveau des hanches, des cuisses, des fessiers, de tout le bassin, à quel point on peut s'abandonner à la posture. On va entamer doucement la sortie de posture. On peut rapprocher légèrement les pieds un de l'autre derrière. Commencer à redresser le haut du corps. Une fois qu'on a un ferme appui des mains à la terre et que les pieds se sont rapprochés un peu, doucement peut-être faire glisser un genou vers soi. Et puis faire glisser l'autre. Laisser les sensations quitter le corps. Encore une fois, sans réfléchir, si on ressent le besoin, l'envie de bouger, on bouge. Et lorsqu'on sent toutes ces cellules qui vibraient dans nos hanches, nos cuisses, se sont calmées, se sont adoucies, on peut tranquillement vouloir venir se poser à la terre. En ouverture des hanches, donc on va se déposer complètement en détente, avec les pieds en papillon. Donc on va d'abord se commencer
Faire se déposer délicatement, confortablement, la nuque longue, le menton un peu plus vers le haut de la gorge que vers le ciel. Laissez les pieds se rejoindre et laissez les hanches s'ouvrir, peut-être venir déposer les cuisses sur des blocs en appui, sans que ça s'écrase fermement sur les blocs, que ça frôle tout simplement. Le choix de retourner les paumes de main vers le ciel, légèrement en V. Sinon, si on préfère en croix, ou peut-être la main droite sur le ventre et main gauche sur le cœur. Laissez le sol vous soutenir et réalisez qu'on n'a absolument rien d'autre à faire ici que de se détendre, que de lâcher prise et de laisser la détente et la gravité venir faire le travail. En profiter pour faire la paix avec toute décision prise dans le passé, afin de relâcher également des tensions émotives qui vont au-delà des simples tensions musculaires.
On viendra délicatement poser le bout des doigts à l'extérieur des cuisses pour ramener les genoux un vers l'autre et laisser le dessous des pieds revenir à la terre. En marchant talons et orteils, on va déplacer les pieds vers la largeur du tapis et puis laisser les genoux, eux, tomber vers le centre, un vers l'autre. Peut-être que les genoux vont se toucher, peut-être qu'ils vont simplement atterrir près un de l'autre. Encore une fois, amenez les ajustements nécessaires au niveau des pieds, du bassin, des bras pour être confortable. Et sans effort, sans que ça soit un objectif absolu, à l'expiration, tout en détente, observez si le bas du dos peut s'alléger vers la terre. On va laisser les pieds revenir un vers l'autre. Et puis glisser une jambe loin devant. Et aussitôt suivi par l'autre jambe loin devant. On va inspirer, amener les bras loin derrière, toute la longueur du corps, cette sensation de nouveau départ, comme au réveil, où on laisse derrière le passé, on fait confiance à l'avenir. Et de toute cette longueur, le reste de la pratique vous appartient. Si vous souhaitez y faire une torsion, la Shavasana, libre à vous de le faire ou toute autre posture. Sinon, à votre rythme, on laisse le corps fondre vers Shavasana, avec accessoires ou sans, laissant la respiration redevenir naturelle. Du bout des orteils jusqu'aux hanches. Les jambes fondre à la terre. Les fesses s'enracinent avec le sol. Les omoplates. Le revers des mains détendu jusqu'aux coudes, jusqu'aux épaules. Le visage qui s'offre le luxe de n'avoir aucune expression faciale. On devient cette glace
qu'on a déposées au soleil, qu'on laisse fondre. La vie est remplie d'opportunités qu'il vous suffit de saisir et d'accepter qu'une décision, lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'elle est assumée, sera toujours la bonne. Je vous souhaite d'avoir trouvé le calme et le garder, d'être heureux, d'être heureux. Namasté.